Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier. Enfin, on va faire comme une Q&A, tu vois. Je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram, notamment Séverine, qui m'a dit, alors voilà, je suis certaine de ne plus pouvoir avancer seule. Par contre, un coach, je sais pas vraiment concrètement en quoi il peut m'aider et ce que ça peut m'apporter concrètement. Donc je vais répondre à cette question ici dans ce podcast parce que je pense pas que ce soit la seule personne, Séverine, qui se demande, qui se pose cette question-là. Et si tu écoutes ce podcast, je pense que tu dois te la poser également. À quoi sert un coach? Voilà, c'est vraiment la question à laquelle je vais répondre ici. Alors déjà, il faut que tu fasses la distinction entre un coach et un thérapeute. Donc un thérapeute, un psychologue, un psychiatre et un psychanalyste par exemple. Donc un coach prend la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc cette personne, elle a des objectifs, elle souhaite aller vers l'avenir, vers un objectif particulier qui lui est difficile à l'heure actuelle d'atteindre, d'accord ? Contrairement à un thérapeute, lui, le thérapeute, il prend la personne et va aller chercher, va aller voir ce qui se passe dans le passé, en fait, ce qu'il y a dans le passé, dans toute son histoire, quelles sont les origines de son comportement et qu'est-ce qui bloque finalement. Alors qu'un coach, encore une fois, il va pas travailler sur le passé, mais il va vraiment regarder aujourd'hui la situation et la personne telle qu'elle est et qui fait qu'il y a des choses justement qui la limitent dans l'atteinte de son objectif. Donc il faut déjà vraiment faire la distinction entre le coach qui travaille aujourd'hui là sur la personne telle qu'elle est et qui va l'accompagner vers l'atteinte de ses objectifs, donc en cassant un à un les blocages, et un thérapeute qui va lui aller davantage travailler sur le passé. Bon. Donc le but de se faire accompagner par un coach, c'est de désamorcer des croyances. Donc les croyances que le coach va mettre en effet miroir à son client pour l'aider à comprendre qu'il est bloqué à un certain moment, qu'il est bloqué par des perceptions de situation ou d'un objectif qu'il s'est fixé et qui lui fait dire justement qu'il ne peut pas y arriver. Donc le coach, il est vraiment là, si tu veux, pour te faire prendre conscience qu'il existe d'autres options, qu'il existe d'autres façons de percevoir le monde, de voir le monde, que tu peux t'approprier là, maintenant, pour atteindre ton objectif. Ok ? Alors, personnellement, je te recommande plus, si tu veux rentrer dans un processus d'accompagnement, je te recommande davantage ce que j'appelle un coach mentor. C'est-à-dire que c'est un coach qui a une expérience personnelle dans sa propre vie, dans sa propre histoire, qu'il a modélisée. Donc personnellement, je vais te donner mon exemple personnel. J'ai depuis des années et des années cette envie de me réaliser, cette quête de sens, si tu veux, dans tout ce que je fais, et cette conviction qu'on peut vivre une vie pleine de sens, qu'on peut se sentir à sa place à chaque journée et à tous les niveaux dans ta vie. Et j'ai cette infime conviction depuis des années aussi que t'es pas obligé d'être coincé dans un job qui t'emprisonne. T'es pas obligé de faire ça parce que t'as le choix. Donc c'est cette quête, si tu veux, que j'ai modélisée à travers tout ce que je fais aujourd'hui, à travers mes coachings, à travers mes accompagnements, à travers mes différentes activités pour aider les autres à prendre conscience de ça, à prendre conscience de tout ce que je viens de te dire et les aider à atteindre cette liberté qu'ils souhaitent, tu vois, en se réalisant professionnellement, personnellement et en ayant cet équilibre dans leur vie. Tu vois, et en prenant vraiment conscience que tu peux vivre là, maintenant, prendre la décision de vivre d'un job, d'une activité qui te colle vraiment à la peau. Donc, si on revient à l'argument de tout à l'heure où je te recommande un coach mentor, c'est que le coach mentor, il a lui-même fait le chemin et donc il est capable d'accompagner ses clients à traverser ces mêmes étapes qu'il a lui-même identifiées, tu vois, de par son parcours, de par ses formations qu'il a faites, etc. Et personnellement, aujourd'hui, j'accompagne mes clients à faire ce parcours-là, à comprendre et à percevoir tout ce qui les bloque pour désamorcer tout ça, parce que t'as pas forcément toute la réalité des choses. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de solliciter des coachs qui ont modélisé leur propre histoire. C'est là où ils vont être les meilleurs finalement, parce que eux-mêmes ont traversé cette expérience-là. Imaginons qu'aujourd'hui, tu vives un burn-out, t'es d'accord avec moi qu'il vaut mieux avoir accès à des personnes qui ont elles-mêmes vécu un burn-out, qui ont trouvé des solutions et qui s'en sont sorties pour t'aider à faire la même chose, pour t'aider à t'en sortir aussi. Donc sollicite des coachs mentors, des gens qui ont vécu l'expérience que toi-même tu traverses aujourd'hui et qui ont trouvé des solutions. C'est beaucoup mieux de faire ça, d'après moi, de solliciter des personnes comme ça que des personnes qui ont une formation dans le coaching. Tu vois qu'il y a plein de formations que tu peux trouver aujourd'hui en présentiel, même en ligne, pour devenir coach, mais ces personnes-là n'ont pas forcément vécu, ils se sont fait former, mais n'ont pas forcément vécu dans leur histoire l'expérience en question. Donc les coachs mentors, eux, ont modélisé leur expérience. C'est ça la différence.
Donc pour résumer concrètement et répondre à la question de Séverine, c'est ce que peut t'apporter un coach, c'est te guider dans les étapes. Dans les étapes pour atteindre l'objectif que tu poursuis depuis tant de mois, de semaines et d'années, tu vois, et t'aider personnellement à faire ces switches. Les switches nécessaires pour que tu puisses réussir vraiment. Donc c'est pas juste, le coach il va pas juste te dire voilà tu dois faire ça, parce que ça c'est pas suffisant. Tu vois, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des résistances, on a tous des blocages, des résistances personnelles et il faut aller les titiller ces résistances-là. Des résistances en termes d'émotions, en termes de besoins qui sont pas comblés, en termes de croyances qu'il faut aller identifier. Le coach va t'aider à faire ça, identifier tes croyances, tes blocages, comme étant des croyances limitantes, justement, et te permettre de te réapproprier des croyances gagnantes, qui te remettent dans l'action juste, tu vois. Il sert à ça, le coach. Bon, j'espère que t'as bien compris, en fait, ce que peut t'apporter un coach. J'espère avoir répondu à ta question et puis à d'autres personnes qui auraient pu se la poser aussi, cette question-là. Pour terminer ce podcast, je te laisse cliquer sur l'ensemble des liens en description, donc que tu te trouves sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Il y a une description, tu peux regarder là maintenant. Il y a des liens, tu cliques dessus, il y a 3 liens en ce moment. Une formation offerte pour t'aider, donc c'est 6 vidéos, pour t'aider à créer un job sur mesure sur Internet. Si toi, tu as besoin de plus de liberté et créer quelque chose qui fait sens pour toi, tu peux télécharger gratuitement cette formation. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi pour une séance offerte, une séance de coaching. Donc, il y a tous les détails aussi si tu cliques sur le lien. Et enfin, tu peux également t'inscrire à l'accompagnement quotidien par mail où tu reçois une micro-leçon chaque jour dans ta boîte mail. Voilà, tout est dit. Je te retrouve demain pour un prochain contenu. Et puis, très bonne journée et à demain. Ciao!